Eh bien bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage amoureux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus. Je suis heureuse également de vous trouver ici. Sachez que cette chaîne est la vôtre et j'espère que ce tirage vous interpellera. Alors, mes amis vierges, il n'y a pas sur votre tirage amoureux d'arcane majeur, mais quel tirage quand même, puisque vous avez une énergie débordante d'amour, beaucoup de raffinement. Il y a quand même 2 étoiles, 3 étoiles, donc on sent qu'on est dans l'action. Et on a 3 arbres, donc on est dans l'ancrage. On a 3 cœurs, donc on sent qu'on est dans les émotions. Et l'as des anges, il y a une petite pensée, un renouveau, donc on est quand même dans quelque chose de très très agréable. Regardez comment vous vous présentez, mes amis vierges. Vous voyez, vous avez le chevalier des cœurs. Vous avez un projet amoureux, ou vous êtes sur le point de faire une rencontre amoureuse, ou vous l'avez faite, mais c'est une idylle amoureuse. C'est quelque chose de beau, de joyeux. Regardez, ce prince-là tient dans ses mains un cœur. Il a le cœur sur lui au niveau de son chakra, je dirais son chakra cœur. Il a les ailes déployées de l'amour. C'est quelque chose, on dit d'idyllique, parce que si vous voulez, c'est beau, c'est doux, c'est vraiment une rencontre amoureuse qui éveille, si vous voulez, votre raison et votre cœur. Et ça réveille ce qui a toujours été en vous, voyez-vous. Ça inspire l'amour, cette carte. De quelqu'un, ou vous-même, si vous êtes seul, vous vous êtes éveillé à votre sensualité, vous avez le désir de laisser l'amour venir à vous, et vous osez rechercher le bonheur. Et c'est au-delà de tout ce que vous avez connu. Alors, si vous voulez, vous allez avoir une autre approche de l'amour et de la vie, ça va être une expérience extraordinaire. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez avec ce chevalier des cœurs, mais n'attendez rien de trop de cette relation. C'est une relation idyllique, donc elle peut rester, mais elle peut partir aussi vite qu'elle est apparue. Quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose, une très très jolie carte, puisque ce sont des rêves, des projets, c'est la merveille de l'amour à l'état pur. Et si vous voulez, là, avec cette carte-là, on a le droit d'avoir certaines folies amoureuses, certains désirs, certains projets qu'on ne pouvait peut-être pas avoir avant ou qu'on se réserve d'avoir. Vous, les vierges, vous êtes quand même des êtres raisonnables. Et là, vous allez être poussés par une forme de passion, de fusion, je sens quelque chose de très très charnel et c'est très très doux pour moi à ressentir ça, j'aime beaucoup. Alors, ce qui est incroyable, regardez, vous avez la 9 des arbres. Regardez, cette 9 des arbres, c'est une très jolie carte d'ancrage, une carte terrienne, c'est la carte du raffinement. Il semble, avec cette 9 des arbres, contre laquelle vous luttiez, que vous êtes, si vous voulez, c'est comme si chaque pas que l'on entreprend ici est un pas vers l'amour. Et vous êtes dans cette résistance-là, vous n'osez pas aller au-delà de... alors qu'en fait vous en avez la capacité. Voyez cet arbre-là, il a déployé toutes ses branches pour que la lune, la grosse lune chargée d'amour, puisse se poser dessus. La 9 des arbres, c'est une personne en qui on a confiance, c'est la personne qui est généreuse, c'est la personne qui donne. Et là, vous luttez quelque part parce que vous avez peut-être un peu peur de prendre... vous avez un peu peur de prendre ce chemin-là qui éclaire votre vie et qui vous donne beaucoup, beaucoup de joie. Vous luttez parce que peut-être vous avez un petit côté prévoyant, un petit côté, vous avez du discernement, vous êtes terre à terre, et vous savez que, enfin vous vous demandez si vous le méritez ça en fait, vous vous demandez si vous pouvez vous permettre à la fois d'aller vers quelque chose de passionnant, un amour-passion, alors que vous êtes du genre raisonnable. En fait, vous luttez pour ne pas perdre la maîtrise de votre vie. C'est drôle quand même. Parce que cette carte-là, cette 9 des arbres, c'est une carte d'expérience, c'est une carte d'indépendance, c'est une carte qui libère de tous les compromis. Et peut-être que vous avez eu du mal à en arriver là. On sent l'expérience de la vie. Et en fait, vous avez peut-être peur que si vous partez sur cette relation idyllique, sur cette relation un peu juvénile, nouvelle, quelque chose de jeune qui vous met la fougue, peut-être que vous avez peur de perdre ce raffinement-là, mais vous l'avez en vous, donc vous ne pouvez pas le perdre. Très très jolie carte, pour l'instant.
ayez confiance en vous, donc laissez-vous porter, vous ne perdrez pas ce raffinement que vous avez là en vous, c'est impossible. Eh bien, regardez d'où vous venez. D'où vous venez, c'est le passé. C'est facile à dire. Effectivement, là, j'ai l'impression que le passé, c'est le passé. Et le passé, on ne l'oublie pas avec la 6 des cœurs. Avec le passé, on a ouvert un livre qu'on ne referme pas vraiment, si vous voulez. Le passé semble toujours présent dans votre présent. Votre passé est chargé de souvenirs. Il y a de la nostalgie, il y a du désir. Et vous vivez votre présent à travers votre passé. Vous ne pouvez pas faire sans. Ce raffinement-là que vous avez eu, peut-être qu'il vient de votre passé. Et peut-être que ce passé, il y a eu quelque chose qui vous a blessé, qui a fait que vous avez peut-être craint une fois. Vous avez peut-être déjà vécu des chagrins comme ça et vous craignez, mais ça vous a construit. Et vous craignez peut-être que si vous vous laissez aller, c'est comme si vous vous dites les leçons du passé doivent être des leçons, ça doit être quelque chose d'acquis et on ne doit pas revenir en arrière. Or, le passé doit rester au passé. Vous voyez ? Ce passé-là ne doit vous servir qu'à prendre conscience de vos capacités, de cette capacité-là de pouvoir aller vers d'autres amours et de cette capacité à garder une parfaite maîtrise de ses émotions, une parfaite maîtrise de son environnement. Mais si vous voulez, le passé ne doit pas... Il doit façonner votre avenir, mais il ne doit pas rester dans le présent. Voyez ? D'ailleurs, on voit effectivement que votre passé, c'est aussi votre plus grand défi. Ça peut créer un état de déprime, si vous voulez. On voit que les 3 cœurs sont alignés. C'est comme si le passé était entre le défi et votre moi profond, à savoir l'envie d'avoir une relation passionnante. Votre passé vous empêche d'avancer. Donc votre défi, ça va être de dépasser ce passé. Parce que ça, vous y avez droit. Et de toute façon, ne luttez pas pour ce raffinement émotif. Ne luttez pas pour ça, puisque vous l'avez, vous. C'est en vous, mais vous avez le droit... Enfin, excusez-moi, je vais peut-être utiliser des mots qui vont vous choquer, je ne le veux pas. Mais c'est pas parce que vous êtes des gens sages, ancrés, raisonnables, que vous n'avez pas le droit d'avoir une relation passionnelle. Je n'ai pas utilisé le mot parce que je trouve quand même que c'est un peu déplacé, mais vous avez le droit de vous amuser en fait. C'est ça que je veux dire. Votre plus grande force, regardez comme c'est joli cette carte. Cette carte, c'est l'As des anges. L'As des anges, voyez-vous, c'est là on est typiquement dans le signe d'air, c'est la nouvelle... c'est une nouvelle façon de penser, l'As des anges. Alors, est-ce que c'est cette relation idyllique qui vous donne l'envie d'avoir des nouvelles ailes? L'As des anges, c'est vraiment une nouvelle idée que l'on met en œuvre. C'est une inondation d'amour, si vous voulez, de sagesse. Et cette inondation d'amour et de sagesse vous apporte une nouvelle façon de concevoir votre vie, de la percevoir et de la créer, cette vie. C'est une forme de clairvoyance, une forme de vérité spirituelle, aimante, et quelque part c'est une carte de légèreté, voyez-vous. Donc moi, à mon avis, vous avez beaucoup de force là-dessus. Il y a quand même beaucoup de légèreté en vous, du moins, et on sent que vous avez envie d'aller de l'avant. On sent que vous êtes à un nouveau cycle de pensée. Peut-être que le passé est en train de s'effacer pour aller vers un renouveau. Je vous le souhaite en tout cas. Parce que inconsciemment, regardez-moi inconsciemment, vous avez la chevalier des étoiles. La chevalier des étoiles, c'est l'envie de déménager, l'envie de faire un voyage, l'envie d'une relation aventurière, c'est l'aventure à l'état même, c'est l'envie de se mettre en selle, c'est la fougue, c'est le laisser aller, c'est s'enivrer de toutes ces émotions et d'accepter de les mettre en œuvre. Alors ça va, enfin moi je trouve que cette ligne, regardez comme elle est jolie cette ligne. Regardez. On est là qu'on a la chevalier des cœurs, on vit un idylle amoureuse.
Le passé nous rattrape. Est-ce que j'ai raison de vivre ça? Pas de ça. Ça me met dans un état déprimé, mais regardez dans votre inconscient. Vous en mourrez d'envie en fait. Alors c'est peut-être vous, ce chevalier des cœurs. C'est peut-être vous qui serez l'idylle amoureuse d'une autre personne. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sent que ça vous donne des ailes dans la pensée. Il y a du renouveau. C'est waouh! C'est vraiment extraordinaire, quoi. Allez-y, foncez, laissez-vous porter. Il y a quand même une influence masculine là qui est pragmatique. On a de l'action, on a du cœur. Ça vous fait du bien pour vous qui êtes très très sage. Et ne luttez pas par cette abondance d'amour, cette finesse et ce raffinement amoureux. Ça sert à rien. Comment ça se traduit dans votre présent? Vous regardez, vous avez le roi des arbres. Le roi des arbres, c'est la personne qui a parfaitement réussi dans sa vie. C'est une personne qui s'est élevée spirituellement. C'est une personne qui ne montre pas ses richesses, qui ne montre pas sa réussite, mais qui est présente. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne, ça peut être vous, parce que si vous voulez, l'arbre traduit la terre, et la terre, vous qui êtes du signe de terre, vous avez peut-être cette envie, si vous voulez, d'être le constructeur et l'architecte de votre propre vie. Et c'est comme ça que vous semblez le traduire. Et avec cette roi des arbres, on sent que c'est une invitation, si vous voulez, à être dans la générosité, à être... c'est l'expérimentation, la sagesse qui parle, la loyauté, la fidélité. Regardez comme cet homme est magnifique, il est ancré, enraciné dans les arbres. Les racines lui coulent sur le corps, le visage, comme s'il faisait corps spirituellement avec la nature qui l'entoure. Il y a de l'entreprise, il y a du charismatisme, il y a de l'amour de la vie, il y a de la richesse. C'est quelqu'un d'assez humble, mais c'est quelqu'un de sensuel et qui est désireux de partager son savoir, ce qu'il a appris. Ça va avec cette œuvre de raffinement. C'est marrant parce que vous luttez contre le raffinement, la beauté, alors que tout est présent actuellement. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que dans votre vie, vous avez déjà rencontré la bonne personne et que vous êtes vous-même cette bonne personne pour vous-même, et quand même il y a un petit désir de fougue, il y a un petit désir d'aller un peu plus loin. Vous voyez, on a deux chevaliers là. Vous savez, ça frétille, ça émoustille, ça... Dans votre temps présent, si c'est vous-même, il est possible que vous ayez, si vous voulez, des voix intérieures qui se mettent en marche, ou des formes de rêve. Il y a une personne qui va se manifester à vous, si vous voulez. Ça peut être vous-même ou une autre personne, mais elle va vous émanciper, elle va vous apaiser, si j'ose dire. Mais ça c'est une personne de sagesse, alors que là et là, on est plutôt dans la fougue émotionnelle, la fougue passionnelle. Donc, à vous de me dire ce que vous ressentez, mais peut-être que vous allez lutter. Comment je vais vous dire? J'ai l'impression que là, c'est la sagesse, là, c'est la fougue. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez envie d'allier le tout, mais que c'était contraire à votre éducation. C'est contraire à ce que vous êtes, vous, sur l'envie peut-être de rester intègre, voyez? Parce que vous êtes quelqu'un d'assez intègre avec cette carte. Et quelque part, est-ce que vous pouvez lutter contre cette intégrité? Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus fort que vous, en fait. Vous pensez tout le temps à cette autre personne, à cette passion. Alors peut-être que c'est vous-même, hein, peut-être que si vous êtes seul, vous pensez à la passion que vous pourriez dégager, que vous pourriez donner, mais vous êtes dans cette émotion-là et vous luttez contre ce raffinement. À moins que vous vouliez maintenant que de la passion et vous luttez pour ne plus être ça, mais j'ai pas l'impression, parce que là on vous voit comme ça, comme quelqu'un de sage, d'intègre, de posé, de charismatique, de discret, et là c'est la folie dans la tête, quoi, c'est waouh! Et tout ça parce que vous avez une nouvelle richesse intellectuelle et émotionnelle. Alors, essayons d'en savoir un petit peu plus sur votre foi spirituelle. Alors la foi spirituelle, elle peut être religieuse, mais elle est surtout interne. Vous savez, c'est ce en quoi on croit au plus profond de soi. Regardez, vous avez, mais c'est magnifique, la 10 des arbres et la reine des étoiles.
La 10 des arbres, c'est toujours dans l'ancrage, ça traduit toujours un signe de terre. C'est une personne qui est loyale, qui est fidèle, c'est une personne qui est reconnaissante de l'amour qu'elle a pu avoir et de l'amour qu'elle peut donner. C'est une personne qui peut avancer paisiblement, en toute tranquillité, avec confiance vers l'autre, et elle est capable de lui donner de l'amour et de lui dire merci de m'avoir aimé parce que moi aussi je t'aime. Et voyez, cet arbre, il lui est reconnaissant de ce bisou qu'elle lui donne et il lui renvoie de l'amour, de la rayonnance en même temps. Donc, dans votre moi sacré, c'est vraiment une loyauté profonde qui est en vous et une fidélité sincère. Peut-être que c'est ce que vous recherchez dans votre partenaire, c'est tout à fait possible. Mais il n'empêche que ça, c'est profondément ancré. Et regardez, elle est à côté de la roi des arbres. Donc c'est quelque chose que vous montrez. C'est-à-dire que dans votre moi profond, si ce que vous voulez c'est de la loyauté, de la fidélité, c'est comme ça que vous vous montrez, vous, ami vierge, quelqu'un qui est maître de la situation, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui montre le chemin à emprunter et à dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est vers cette direction amoureuse-là qu'il faut aller. Et vous avez également la reine des étoiles. Moi j'adore la reine des étoiles. La reine des étoiles, c'est celle qui est dans l'abondance. C'est une femme qui a compris, ça peut être bien sûr un homme, mais si vous voulez, c'est une personne qui a la connaissance et qui a la connaissance de la tête, mais aussi la connaissance du cœur. C'est comme si elle avait une illumination de sa propre personne, une illumination de l'amour universel, et elle est dans la générosité. C'est une personne, si vous voulez, qui est pleine d'abondance, qui a réussi, qui a au moins réussi émotionnellement, qui est dans l'action, l'accomplissement, si vous voulez, avec cette reine des étoiles. Elle est agréable, compréhensive, elle est amicale, elle a le sens pratique. Couplée avec cette carte-là, vous êtes forcément une personne qui attire, qui donne envie de contacter, qui est pleine d'idées, si vous voulez. Et c'est une personne qui ne peut pas douter de ses capacités parce que dans le fond de vous, c'est l'illumination, c'est la perfection, c'est la beauté, c'est un joyau. Et vous voyez comme c'est beau là, cet équilibre, roi des arbres, reine des étoiles et 10 des arbres, c'est vraiment un équilibre, j'ose presque dire parfait. Alors votre plus grand défi, eh bien je dirais c'est la 4 des cœurs. C'était un peu une carte un peu tristounette parce que l'on voit, si vous voulez, cette femme là, cette personne, bien évidemment ça peut être un homme, mais avec cette carte 4 des cœurs là, il y a une forme de dépression, de découragement. Je ne comprends pas pourquoi vous ayez cette période de découragement avec ces cartes là qui se présentent à vous. Quelque part, avec votre défi, ça va être de sortir de cette introspection dans laquelle vous vous êtes mis pour regarder dehors et accepter que dehors c'est tout aussi joli qu'à l'intérieur de vous-même. Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est tellement beau que peut-être dehors, vous avez peur que ce ne soit pas à la hauteur de vos prétentions. Ça ne peut que vous épuiser si vous êtes dans cet état de cœur émotionnel constant. Et quelque part, c'est une invitation à vous concentrer sur les éléments positifs. Ça va être votre plus grand défi. Votre plus grand défi, ça va être effectivement dans la part des choses que vous faites, alors que là, il y a effectivement des relations plus ou moins éphémères, une fougue plus ou moins passagère. Votre plus grand défi, ça va être de l'accepter, d'accepter de regarder à l'intérieur de vous-même et d'accepter que cette relation, aussi éphémère soit-elle, aussi fougueuse et avec aussi peu d'ancrage, eh bien elle existe, elle fait partie de votre vie et que ce soit vous qui la subissez ou vous qui la vivez, vous devez l'accepter. Ça va être ça votre défi. Si vous l'acceptez, chaque instant que vous allez vivre, ça va vous éloigner du malheur. Et vous allez vous avancer vers le bonheur. Vous serez alors de plus en plus fort. Et ainsi, vous pourrez protéger et aller vers vos proches. Et regardez comment ça se termine. Le chemin que vous empruntez, c'est le roi des étoiles. Le roi des étoiles, alors c'est pareil, c'est un peu comme le roi des arbres, mais c'est une personne qui a vécu, le roi des étoiles. C'est une personne qui est l'alchimiste. Regardez, vous voyez, il a des veines là, c'est comme s'il avait du sang qui avait coulé, séché le long de son visage. Mais c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de vécu, et
quelque part, tout ce que vous allez toucher, vous allez le transformer en amour de façon continue. Vous allez lever les blocages, toutes les barrières vont disparaître. C'est une personne qui est honnête et consciencieuse, qui est cultivée, qui est amicale. C'est peut-être aussi une personne que vous allez rencontrer charismatique. Il y a du feu en vous, vous allez rencontrer une personne qui va vous pousser au désir. Quoi qu'il en soit, on sent que vous allez sortir de votre zone de confort. Et si vous avez rencontré une personne, elle va vous pousser en dehors de votre train de vie quotidien. Vous voyez? Ça peut traduire aussi que vous êtes arrivé au bout d'un voyage par rapport à ce vécu et que vous allez aller vers un renouveau parce qu'il y a une nouvelle façon de penser. Il y a une espèce de nouvelle inspiration. Vous allez vers une nouvelle inspiration. Et quelque part, j'ai envie juste de vous dire, est-ce que vous êtes prêts à vous transformer, mes amis vierges? Parce que c'est très 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 beau, c'est très très doux. Il n'y a rien de grave dans votre vie. Si ce n'est que le passé, là, il est là, toujours là, et qu'il vous plombe un peu. Et là, on vous invite juste à lâcher le passé pour accepter de vivre ces merveilles de la vie qui se présentent à vous. Voilà mes amis vierges, je vous propose de recouvrir ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est un nouveau jeu de tarot que j'ai acquis, et qui est le tarot du désir charnel et de la sensualité. Et j'approfondirai ce tirage sur Vimeo. Donc ben voilà, je fais des approfondissements sur Vimeo, ça a des prix quand même assez dérisoires, et vous trouverez le lien en descriptif si ça vous intéresse. Allez, pour mes amis vierges, sachez que je fais aussi des tirages personnalisés, voilà, sur demande évidemment. Alors on le fait encore une fois. On coupe. Alors je vais mettre un peu cette carte là et celle-là là pour commencer. Donc sur votre moi de profond, sur cette chevalier des cœurs, là, cette idylle amoureuse que vous vivez avec vous-même ou que vous vivez avec un autre, il semble enfin en tout cas que vous êtes porté par quelque chose de doux en amour, un nouveau regard, une nouvelle façon d'être. Celle-là, elle a sauté. Ah, vous avez la 7 d'épée. Ceci dit, elle est sortie à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Contre quoi vous luttez donc sur cette 9 des arbres? Est-ce qu'elle va sauter? Non, ça ne veut pas sauter. Hein. Ah si, bien sûr, ça saute. Oh, regardez, la mer d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. La mer d'épée. Eh bien oui, je comprends mieux. Sur votre passé, ce passé qui est là, ce passé qui doit appartenir au passé mais qui est là, et qui a construit votre vie et qui reste dans votre présent. Vous êtes fou d'amour en fait. Vous êtes dans la loyauté, l'illumination, la beauté. Enfin, ah, celle-là, elle saute. Oh, regardez, l'apprenti des coupes. Sur l'as des anges, donc cette nouvelle pensée, cette nouvelle façon, celle-là, elle a sauté, cette nouvelle énergie. Oh, vous avez le pendu. Tiens donc, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Sur la chevalier des arbres, dans votre inconscient, donc cet élément de feu là qui vous anime, qui peut être une autre personne ou vous-même, enfin on sent qu'il y a l'envie de déménager, l'envie d'aller de l'avant. Oh, regardez, vous voyez bien cette carte, c'est l'éruption. Ah oui, ça mérite d'être approfondi, effectivement. Peut-être même que certains ont été blessés par une relation et qu'ils y pensent régulièrement. Peut-être que certains vierges ont eu cette relation idyllique, qu'elle fait partie du passé et que vous pensez régulièrement à cette personne. Alors sur votre présent, le roi des arbres, sur le fait que vous avez décidé d'être l'architecte de votre vie, de la construire, d'être dans la spiritualité. Sachez que je tire d'autres cartes hein, sur Vimeo. Souvent j'en rajoute quand les explications ne me semblent pas... Là il y en a 2 qui sont tombées. Quand les explications ne sont pas suffisantes, j'en tire de regarder ce qui sort.
l'unité et la 2 de bâton. Très 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 jolie carte. Sur votre foi sacrée, sur votre moi profond, nous avons... Oh, ça a sauté. Oh, regardez, la 2 de calice. Magnifique. Extraordinaire. Alors tout à l'heure, vous n'aviez pas d'arcane majeur. Là, vous en avez 1, 2, 3, 4. Rien que ça. Ensuite, sur la petite déprime, là, sur le fait qu'on vous invite à sortir de votre état douloureux, émotionnel, parce que c'est quand même dans les émotions que ça se passe. Elle est tombée. Vous avez la jeune fille de bâton. C'est très encourageant, je comprends un peu mieux. Et sur la roue des étoiles, sur le chemin que vous empruntez, donc, soit vous allez rencontrer une personne qui va vous sortir de votre situation stationnaire, soit c'est vous-même où vous allez aller de l'avant. On a, regardez, la 6 d'épée. Alors, c'est pas fini. Mes amis, je mets ça derrière. Oula, si je démonte tout mon décor. Mes amis vierges, pour ceux qui me suivent sur Vimeo et uniquement celle-ci, je vous invite à vous poser une question importante sur votre tirage amoureux, s'il vous parle notamment, et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur Vimeo. Allez, c'est parti. Hop, allez, vous pensez à votre question. Pour mes amis vierges qui me rejoignent sur Vimeo, réponse à leur question. Deux cartes sont tombées. Oh! On a la 5 de pique et la carte du consultant. Donc je vais obligatoirement remettre une en dessous. Ça veut dire que là, on est très centré sur la personne même qui se pose la question. Hein. Il y a peut-être une perte de confiance, possiblement, je ne sais pas. On va voir. J'ai l'impression vraiment que vous doutez de vous. C'est fou, ça. Allez. Celle-là, avec la valide carreau. Eh ben oui. Vous voyez, on retrouve le signe du bélier, le signe du feu. Ça va bien avec la chevalier la chevalier des étoiles avec la roi des étoiles. C'est vraiment typique du signe du feu, ça. Ensuite, vous vous présentez avec... Celle-là, elle a sauté. Regardez, encore une fois, que vous êtes un homme ou une femme, vous ressortez dans ce tirage. C'est vraiment... Oh là là. Je vais vous en remettre une. Regardez, celle-là, elle a sauté. Alors, je la mets tout de suite les unes à côté des autres parce que... Voilà, donc la dame de carreau et la 6 de pique. Et j'en remets une sur la consultante. Donc, on voit qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui se posent des questions sur leur avenir amoureux. À mon avis, vous serez quand même quelques-uns, celle-là elle saute, à venir me rejoindre. Donc ici, vous avez la 5 de cœur. Voilà, mes amis vierges, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. J'adore les messages que vous me laissez. En tout cas, je vous invite à bien vous porter et à vous aimer. Je vous dis à très bientôt, mes amis vierges. Bisous, bisous.